Bonjour, aujourd'hui on va parler de la gestion des fichiers de journalisation. Pour la première question, on va se connecter comme étant 6. Ensuite, on va afficher tous les groupes qui existent dans notre base de données. Voilà, on a 3 groupes et leur statut. Ensuite, on va afficher les membres qui existent dans ces groupes. Pour cela, on va interroger la requête logfile. Voilà, on a 3 membres. Pour la deuxième question, on va juste savoir quel est le mode de la base de données qu'on est en train d'utiliser. Donc, on va interroger la requête logmode. Comme vous voyez, le mode c'est non-archive-log. Ensuite, on va afficher si l'archivage est activé ou bien non. Comme vous voyez, il est non activé. Dans la question numéro 3, on va ajouter des membres au groupe existant. Pour cela, on va interroger la requête add logfile member. Voilà, on va afficher le résultat avec la requête select étoile from logfile $logfile. Comme vous voyez, voici les groupes et leurs membres qu'on est en train d'utiliser. Voilà, on a 5 groupes, bien 4. Dans la question numéro 4, on va ajouter un 4e groupe, comme vous voyez, avec la requête add logfile group. Ensuite, on va affecter à ce groupe 2 membres, log04a et log04b, comme vous voyez. Notre base de données est en train de mettre à jour. Voilà, database altered. Si on va afficher notre clé USB, on va trouver que ce qu'on a écrit est bien existant. Maintenant, on va afficher le résultat. Comme vous voyez, les membres qu'on a ajoutés sont invalides. On va afficher le nombre de membres dans chaque groupe, comme vous voyez. Maintenant, dans la question numéro 5, on va supprimer un groupe de fichiers qui est le groupe numéro 4. Comme vous voyez, la requête est bien faite. Si on va afficher les résultats, le groupe n'existe pas. Dans la question numéro 6, on va ajouter 2 autres groupes, 4 et 5, avec, comme vous voyez, la base de données est en train de mettre à jour. Maintenant, si on va afficher le résultat, comme vous voyez, les 2 groupes qu'on a ajoutés sont unused. Maintenant, on va switcher le système pour qu'il mette à jour les groupes. Voilà. Si on essaie de supprimer un groupe qui est current user, on va trouver qu'il est impossible. Comme vous voyez, lorsqu'on a affiché les résultats des groupes, on a trouvé que le système est en train d'utiliser ce groupe. Maintenant, la question numéro 7 est la dernière question. Comme vous voyez, nous voulons travailler avec le log miner. Pour cela, on doit avoir notre base de données en mode archive log activé.
Ensuite, on a créé une table dans la base et on a inséré des données dans la table. Maintenant, on va se connecter comme étant 6 et on va se connecter aussi à cette table. Comme vous voyez, les transactions sont enregistrées. Les données qui existent dans notre table, maintenant on va annuler les transactions en suivant les étapes. Maintenant, on va faire un select pour voir est-ce que les changements sont enregistrés. Comme vous voyez, no row selected, les transactions ont supprimé tout ce qu'on a inséré dans la table.